Cette semaine, nous lirons le livre des Actes des Apôtres au chapitre 21 du verset 1 à 40 et ensuite Acte 22 du verset 1 à 30. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, comme dit l'introduction, nous allons lire dans Acte 21, 1 à 40. Après nous être séparés d'eux, nous avons pris la mer et nous avons mis directement les câbles sur l'île de Cos. Puis le lendemain, nous avons continué sur Rhodes et de là vers Patara. Pendant notre escale, nous avons trouvé un navire en partance pour la Phénicie. Nous nous sommes embarqués et nous avons pris les larges. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé sur notre gauche et nous avons continué sur notre route vers la Syrie pour débarquer à Tyr où le navire devait livrer sa cargaison. Il y avait là des disciples. Après les avoir trouvés, nous sommes restés 7 jours avec eux. Or, ceux-ci, poussés par l'Esprit, conseillaient à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Malgré cela, une fois une semaine écoulée, nous sommes partis pour continuer notre voyage. Ils nous ont accompagnés tous avec les femmes et leurs enfants à quelques distances de la ville. Là, nous nous sommes agenouillés sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés à bord du bateau et les croyants s'en sont retournés chez eux. Nous avons terminé notre voyage par la mer en allant de Tyr à Ptolémaïs. Dans cette ville, nous avons salué les frères et passé une journée avec eux. Dès le lendemain, nous sommes repartis par la route pour Césarée. Nous nous sommes rendus à la maison de Philippe, l'évangéliste. C'était l'un de 7 hommes qui l'on avait élu à Jérusalem. Et nous avons logé chez lui. Il y avait 4 filles non mariées qui avaient le don de prophétie. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher de pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem. Puis ils livreront entre les mains des païens. En attendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là? Vous voulez me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. Après avoir passé ces quelques jours à Césarée, nous avons fait nos préparatifs et nous avons pris le chemin de Jérusalem. Quelques disciples de Césarée nous ont accompagnés, nous ont emmenés chez un certain Mnason, originaire de Chypre, chrétien depuis longtemps déjà, qui allait nous loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous acquérirent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec eux chez Jacques, où tous les responsables de l'église se ressemblèrent aussi. Après les avoir salués, Paul exposa en détail tout ce que Dieu avait accompli par son ministère parmi les païens. En l'écoutant, il louait Dieu, puis il dit à Paul, « Vois-tu, frère, combien de milliers de Juifs sont devenus croyants et tous sont très attachés à la loi de Moïse. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les Juifs disséminés à l'étranger d'abandonner les prescriptions de Moïse en leur disant de ne plus faire circoncire leurs enfants et, d'une manière générale, de ne plus suivre les coutumes juives. Que faire donc? Car naturellement, ils vont apprendre ton arrivée. Eh bien, voici ce que nous te conseillons. Nous avons parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, participe avec eux à la cérémonie de la purification et pourvois à leurs dépenses pour qu'ils fassent raser la tête. Ainsi, tout le monde saura que le bruit répandu sur ton compte n'a aucun fondement, mais qu'au contraire, tu continues toi-même à observer les prescriptions de la loi. Quant aux païens devenus croyants, voici les recommandations que nous leur avons données par la lettre à la suite de nos délibérations. Qu'ils ne mangent ni viande sacrifiée à des idoles, ni sang, ni viande d'animaux étouffés, qu'ils s'abstiennent de toute inconduite sexuelle.
Le lendemain, donc, Paul emmena ces hommes et participa avec eux à la cérémonie de la purification. Puis il rentra dans la cour du temple où il déclara à quelle date la période de purification serait achevée, c'est-à-dire à quel moment on offrirait le sacrifice pour chacun d'eux. La semaine pour la purification allait s'achever, lorsque les Juifs de la province d'Asie virent Paul dans la cour du temple. Ils ameutèrent toute la foule et se jetèrent sur lui, en criant « Israélites, au secours! Le voilà celui qui ne cesse de prêcher partout et à tout le monde contre notre peuple, contre la loi de Moïse et contre ce temple. Et même à présent, il a introduit des païens dans l'enceinte sacrée, il a souillé ces lieux saints. » Il disait cela parce qu'ils avaient vu Trophime d'Éphèse en ville avec lui et ils s'imaginaient que Paul l'avait fait entrer dans la cour intérieure du temple. L'agitation gagna un ville tout entière et le peuple en courut en foule de toutes parts. On s'empara de Paul et on le traîna hors de la cour du temple, dont on ferma immédiatement les portes. On cherchait à le mettre à mort. Quand le commandant de la garnison romaine fut informé que tout Jérusalem était en effervescence. Aussitôt, il rassembla des soldats avec leurs officiers et se précipita vers la foule. Dès qu'on aperçut le commandant et les soldats, on cessa de battre Paul. Alors le commandant s'approcha, fit saisir Paul et donna ordre de le lier avec une double chaîne. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre, et les commandants ne purent rien savoir de sûr de ces tumultes. Alors il ordonna de conduire Paul à la forteresse. Quand Paul commença à gravir les marches de l'escalier, les soldats, devant la violence de la foule, se virent obligés de le porter à bras le corps. En effet, tout le peuple le suivait en hurlant « À mort !» Au moment où on allait le faire entrer dans la citadelle, Paul demanda au commandant « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» « Comment ?» fit l'autre. « Tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui a provoqué une émeute dernièrement et qui a entraîné 4000 rebelles au désert. » « Non, répondit Paul, je suis juif, né à Tars en Cilicie, et citoyen d'une ville assez importante. Je te prie, permets-moi de dire quelques mots au peuple. Le commandant lui accorda la permission. Alors Paul, debout sur les marches, fit signe de la main à la foule. Il se fit un grand silence et Paul leur adressa la parole en araméen. Nous allons lire dans Actes 22, 1 à 30. Mes frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent parler en araméen, le calme se fit plus grand encore. Paul reprit, je suis juif, je suis né à Tars, en Sicile, mais j'ai été élevé ici à Jérusalem. C'est Gamaliel qui fut mon maître. Il m'a enseigné avec une grande exactitude la loi de nos ancêtres. Et j'étais un partisan farouche de la cause de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort ce qu'on appelait la voie, en faisant enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le conseil de responsables du peuple peuvent témoigner que je dis vrai, car c'est eux, précisément, que j'avais reçu de lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas, bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem, afin de le faire punir, tous leurs adhérents de cette voie que je trouverais là-bas. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une vive lumière resplendit du ciel et m'a enveloppé. Je suis tombé à terre et j'ai entendu une voix qui me demandait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je me suis écrié « Qui es-tu, Seigneur ?» Car c'est eux, précisément, que j'avais reçu de lettres de recommandation pour nos frères. Je suis alors parti pour Damas,
bien résolu à faire enchaîner et à ramener à Jérusalem. J'ai demandé, que dois-je donc faire, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu devras faire. Mais je n'y voyais plus. L'éclat de cette lumière m'avait aveuglé. Alors mes compagnons m'ont pris par la main pour me conduire. Et c'est ainsi que je suis arrivé à Damas. Il y avait là un certain Ananias, un homme pieux, qui observait fidèlement la loi. Ils étaient estimés de tous les juifs de la ville. Il est venu me trouver, s'est tenu près de moi et m'a dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'instant même, j'ai vu de nouveau et je l'ai vu. Alors il m'a dit, « Le Dieu de nos ancêtres t'a choisi d'avance pour te faire connaître sa volonté, pour que tu vois les justes et que tu entendes sa voix. Car tu seras son témoin devant tous les hommes pour leur annoncer tout ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur. » Un jour, après mon retour à Jérusalem, pendant que je priais dans la cour du temple, je suis tombé en extase et je fus le Seigneur. Il m'a dit, « Hâte-toi de quitter Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu, « Mais Seigneur, ils savent pourtant que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et fouetter ceux qui croient en toi. Lorsqu'on a versé le sang de Tienne, ton témoin, j'étais là, en personne. Je prouvais ce qui s'est passé et je gardais des vêtements de ces meurtriers. » Le Seigneur m'a dit alors, « Va, je veux t'envoyer au loin vers les païens. » La foule l'avait écouté jusque-là, mais, à ces mots, ils se mirent tous à crier, « À mort! Qu'on débarrasse la terre d'un tel individu. Il n'a pas le droit de vivre. » Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements et jetaient de la poussière en l'air. Alors le commandant donna l'ordre de le faire entrer Paul dans la citadelle et de le soumettre à torture à coups de fouet, afin de savoir pourquoi les Juifs criaient ainsi contre lui. On était en train de l'attacher avec le courroie, quand il demanda à l'officier de service, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain et sans l'avoir jugé ?» Quand l'officier a entendu cela, il courut avertir le commandant. « Sais-tu ce qu'il allait faire? Cet homme est citoyen romain. » Le commandant s'est rendu aussitôt auprès de Paul et lui demanda, « Dis-moi, es-tu vraiment citoyen romain? » « Oui, répondit-il. « Moi, reprit le commandant, j'ai dû payer très cher pour acquérir ce titre. Et moi, dit Paul, je le tiens à la naissance. » Aussitôt, ceux qui allaient le torturer le laissèrent. Le commandant lui-même commença à s'inquiéter à l'idée qu'il allait bel et bien faire enchaîner un citoyen romain. C'est pourquoi, dès le lendemain, il voulait éclaircir l'affaire et savoir juste de quoi le juge accusait Paul. Il le fit de lier et, après avoir convoqué les chefs de prêtres et tous les grands conseils, il le fit descendre et plaça en face d'eux.